Église, nous avons un problème. Est-ce vrai? On a même un problème ici. Toute église a un problème, d'accord? Et donc, ce n'est pas une critique, ce que nous allons voir aujourd'hui par rapport à notre église. Mais l'église, en général, passe par un moment difficile. Et nous allons voir, le Seigneur dirige les choses parfaitement. Quand le Seigneur met sur mon cœur, David, prêche les vérités tirées de ce livre, ceci ou cela. Là, on ne pourrait pas tomber mieux que le passage dans Actes chapitre 15, parce que nous allons voir comment un homme a quitté le champ missionnaire, a abandonné, et même ça a causé des divisions au sein du corps de Christ, et par la suite, Dieu l'a rétabli. Donc, écoutez ceci. Église, nous avons un problème. Peut-être vous reconnaissez ceci. Houston, nous avons un problème. Vous connaissez ça? Pas un avion. C'est la capsule Le fusible ou le fusée? Le fusée spatial. Ils étaient sur le point d'atterrir, allunir, si on peut dire, sur la Lune. Et on a un problème. C'était en 1970 que l'équipage du vol Apollo 13 a rencontré ce problème où cette phrase est connue dans le monde entier. Même les Français reconnaissent. Houston, nous avons un problème. Tout le monde sait d'où ça vient. Et c'était un problème majeur où il y avait une explosion à bord. Et en fait, ils avaient perdu l'électricité et l'approvisionnement d'oxygène. Et donc, ils ont dû se réfugier dans la capsule. Sinon, ils allaient tous mourir. Et donc, la grande question, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, le chef de l'équipage, le capitaine Jim Lovell, a prononcé ces mots célèbres. « Houston, nous avons un problème. Houston, nous avons un souci ici. » Et là, dans les églises, en parlant avec d'autres, là, on a eu des amis qu'on n'a pas vus depuis 5 ans passer chez nous le week-end dernier. Et ils sont dans une assemblée dans l'est du pays. Et ils racontent comment parfois c'est difficile dans le milieu là où ils sont dans leurs églises. Et je viens de rentrer d'Afrique et les pasteurs là racontaient, c'est difficile. On vient de partager là, il y a certains qui passent par un moment difficile dans notre assemblée. Comment pouvons-nous faire? Et en fait, nous nous rendons compte que Église, nous avons un problème. Ce n'est pas Houston, mais c'est Église. Nous avons un problème. Il y avait un pasteur, en fait, aux États-Unis, qui regardait, c'est une grande église quand même, qui regardait les registres de l'église et il s'est rendu compte que depuis 6 ans, une centaine de personnes étaient passées par son église, qui étaient fidèles à un moment, impliquées dans la vie de l'église à un moment donné, et qui n'étaient plus dans l'église. Bon, certaines de ces personnes sont décédées. Et ils sont passés par la promotion, ils sont allés au ciel. Et ils ont eu leur bac ici-bas et ils sont partis pour leur licence au ciel. Là, on ne peut rien faire par rapport à ça. Il y a d'autres qui sont retrouvés dans la maison de retraite. Encore, ça fait partie de la vie normale. On ne peut rien faire par rapport à cela. Et en fait, nous avons un ministère à accomplir auprès de ces personnes qui sont bloquées à la maison. Mais d'autres, en fait, ont quitté l'église parce qu'ils étaient fatigués. Ils étaient tristes. Ou ils passaient par un moment difficile. Et en fait, nous voyons que c'est ce que nous constatons en règle générale dans les églises, dans le monde entier. Ce n'est pas juste ici dans le Comminges, ce n'est pas juste ici en France, c'est le monde entier qui traverse un moment difficile à l'instant. Et les églises connaissent la même réalité que ce pasteur-là, avec une centaine de personnes qui étaient passées par son église depuis 6 ans et qui n'étaient plus là. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce genre de situation? Et en fait, ce pasteur comprenait qu'il y avait un problème.
Et ce n'est pas un problème où on dit, bon, on ferme la boutique et on rentre chez nous. Il n'y a pas d'espoir. Non, en fait, quand nous constatons qu'il y a un problème, on peut chercher la face du Seigneur et il nous donne la réponse. Que pouvons-nous faire pour éviter ce genre de problème, ici chez nous même, particulièrement? Et en fait, les vérités que nous allons voir ici concernant le problème que Paul et Barnabas ont eu, et la source de ce problème, c'était Jean-Marc qui avait quitté l'équipe missionnaire. On peut prendre ces vérités et les appliquer à notre situation de chaque jour. Qui n'a pas un problème dans leur vie? Qui ne traverse pas des moments difficiles dans leur vie? Et ben, moi, je traverse des moments difficiles. Comment puis-je faire pour résoudre ce problème? En fait, parfois, ce que nous faisons en tant qu'humains, c'est que nous voyons que nous avons un problème. Et après, on fait comme l'autruche, on cache la tête dans le sable et on fait « non, tout va bien, tout va bien, tout va bien ». Est-ce que ça règle l'histoire? Non, en fait, ça empire la situation, n'est-ce pas? J'ai mal au dos. Je fais rien. Dimanche dernier, ça allait. Vous savez quoi? Dimanche après-midi, tout va bien, donc j'ai fait quelques petites choses. On avait des gens de passage à la maison. Et vous savez quoi? Lundi matin, tout va bien tout dimanche. Et lundi matin, oh chérie, aide-moi à sortir du lit. Je ne peux même pas mettre pied par terre. Et en fait, ça empire les choses. Quand on fait semblant, quand on dit « non, il n'y a pas de souci ». Nous voulons voir comment Dieu répond et nous aide à éviter les problèmes, mais aussi les résoudre quand nous passons par cela. Comment l'équipage d'Apollo 13 a réussi à s'en sortir? En fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème. Perte d'électricité, si on avait une coupure d'électricité, on se rendrait compte assez rapidement, n'est-ce pas, qu'il n'y a plus d'électricité. J'étais en Afrique il y a 3 semaines de cela, et un soir, samedi soir, je prêchais dans une église, et d'un coup, pouf! Vous avez vu la photo, la vidéo, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait? On sort le portable. Heureusement, tout le monde a des portables en Afrique. On allume la lampe de poche et on continue, on ne s'arrête pas. Voilà comment on a résolu le problème. Mais donc, il faut se rendre compte qu'il y a un problème. Il faut aussi appeler à l'aide, au secours. Et après, ils ont reçu des instructions de Houston. Faites comme ceci. Et après, en mettant en pratique ces instructions qu'ils ont reçues de Houston, devinez quoi? Ils sont tous rentrés sains et saufs sur la Terre. Ils n'ont pas pu allunir sur la Lune. Ils n'ont pas pu aller sur la Lune, mais au moins ils sont rentrés sains et saufs sur la Terre et les membres de l'équipe ont pu prendre leurs enfants dans leurs bras et embrasser les enfants et leur famille et ils ont pu continuer. Mais nous aussi, nous voulons recevoir l'instruction, mettre en pratique afin d'avancer et surmonter ces soucis que nous pouvons vivre dans notre vie. Paul et Barnabas, ici dans le contexte d'Actes chapitre 15, ont traversé un moment difficile et de division au sein de l'Église. Regardons ensemble Actes chapitre 15, et nous allons lire les versets 36 à 41. Actes chapitre 15, versets 36 à 41. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas: « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie.
et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Prions ensemble. Le Seigneur, sois avec nous ce matin. Aide-nous à voir comment, même si nous traversons des difficultés, même si nous vivons des soucis graves même, où ça crée des divisions, Seigneur, il y a une réponse, il y a un moyen de résoudre ces difficultés, ces conflits, afin de te glorifier dans tout ce que nous faisons et nous accomplissons pour toi. Donc Seigneur, merci pour ces passages qui nous exhortent de ne pas tomber dans ces pièges pour détruire ton œuvre, mais de voir qu'on peut éviter, mais si on tombe, il y a un moyen de résoudre ce problème. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alors dans ce passage, nous voyons en fait que ce n'est pas la première fois que nous voyons une division au sein de l'Église. Parce qu'on vient de voir cette réunion à Jérusalem concernant la circoncision et obéir et mettre en pratique la loi de Moïse. Et l'Église de Jérusalem, avec les anciens, les apôtres, ils sont arrivés à cette conclusion que non, on n'a pas besoin de suivre la loi de Moïse pour être sauvé. Et donc, il y a eu des divisions, mais c'était au sein de l'Église, mais c'était au niveau de l'Église. Là, nous voyons vraiment, au moins pour moi, un vrai problème, un vrai souci entre deux frères. Deux frères qui s'aiment. Et en fait, nous nous rendons compte que le problème vient des gens de l'Église ici dans ce contexte. Et là, on pourrait mettre le problème vient des gens de notre famille. Ou le problème vient des gens qui se trouvent sur le chantier avec nous au boulot. Ou le problème vient de ceux dans mon propre couple, moi et... Vous voyez? Et donc, ici, nous avons deux hommes, Paul et Barnabas, qui s'aimaient énormément, qui avaient un respect énorme l'un pour l'autre. Et en fait, une différence d'opinion a créé une division. Cette équipe qui a fondé plusieurs églises, qui a vu des âmes venir au Seigneur, qui a été utilisée par Dieu d'une façon merveilleuse, maintenant, ils se disputent à tel point où ils ne se supportent plus, on ne veut plus se voir et on va se quitter. Et là, on parle de Paul et de Barnabas, deux hommes qui marchent avec Dieu. Alors, pour nous, déjà, il faut se rendre compte que parfois, nous, qui essayons de marcher avec Dieu, qui essayent d'obéir à la voix du Seigneur, de temps à autre, on aura des divisions, on aura des différences d'opinion. Mais il ne faut pas aller jusqu'au point où nous voyons ce que nous avons vu ici, où ces disputes nous amènent à se quitter. Il faut régler cela avant d'arriver à ce point-là. Paul et Barnabas, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? En fait, ils voulaient aller encourager les églises. Les deux avaient compris la mission. L'objectif, aller encourager les églises. Les deux étaient d'accord pour cet objectif. Les deux étaient unis sur l'appel de Dieu par rapport à ce qu'ils voulaient comprendre et accomplir pour le Seigneur. Mais il y avait un sujet qui pose problème. Jean-Marc. Mon frère, son prénom c'est Jonathan, deuxième prénom c'est Marc. Donc, pour faire court, qu'est-ce qu'on l'appelait? Jean-Marc. Et donc, quand il a lu ce passage pour la première fois, il dit, mais attends,
Mais pourquoi vous m'avez nommé Jean-Marc? Mais c'est un problème là. Et il a quitté, il n'a pu obéir à la voix du Seigneur. Mais pourquoi vous m'avez appelé Jean-Marc? Et on va voir plus tard pourquoi on a appelé Jean-Marc. Dieu s'est servi de cet homme d'une façon merveilleuse. Pas mon frère, même s'il sert le Seigneur, mais on parle de Jean-Marc ici dans ce contexte. Dieu s'est servi de lui d'une façon merveilleuse. Et en fait, nous voyons dans ce texte qu'il y a deux problèmes en fait. Il y a un problème avec ceux qui restent dans l'Église, avec Paul et Barnabas, et il y a un problème avec ceux qui quittent l'Église, Jean-Marc. Il y a un problème pour nous aujourd'hui. Il y a un problème pour ceux qui restent toujours dans le couple, mais ils ne s'entendent pas, et il y a la friction, et vous frottez assez longtemps, et ça va chauffer, hein? Ça va faire mal, et ça va éclater à un moment donné. Mais aussi, il y a ceux qui disent « Bon, j'en peux plus. J'en ai marre et je laisse tomber ceux qui quittent. » En fait, le problème avec ceux qui se retirent, avec ceux qui se sont retirés, on le voit en verset 38. Regardez. « Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leurs œuvres. » On voit et on retrouve cette histoire dans Actes chapitre 13. Je vous lis verset 13 de Actes chapitre 13. « Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. » On ne dit pas plus que cela, mais on dit que Jean-Marc avait quitté Paul et Barnabas pendant leur premier voyage missionnaire. Et on voit que ce jeune homme, parce que c'était un jeune homme, est parti. On ne sait pas pourquoi Jean-Marc est rentré à Jérusalem. Peut-être il avait peur. Peut-être il était fatigué. On entend ça très souvent, n'est-ce pas? Oh, je suis tellement occupé, j'en peux plus. Hein. Peut-être il était malade, qui sait? Mais il est rentré. Vous savez, dans une église, il y aura des gens qui quittent l'église parfois et nous ne savons pas pourquoi. C'est la réalité des choses. Peut-être ils sont fatigués, malades, ils se sont fâchés, comme Paul et Barnabas. Mais le problème que nous voyons ici, c'est que, en fait, au lieu de persévérer, en voyant ce que Paul dit par la suite, au lieu de persévérer, Jean-Marc rentre. Il abandonne. Et Paul, en regardant ceci, dit qu'il aurait dû persévérer. C'est ce qui était juste et droit. Mes amis, il y a des moments où je dis, mais ça ne sert à rien que j'essaye de travailler dans ce domaine. Ça ne sert plus à quoi que ce soit, donc je quitte le champ. J'abandonne. Comment devrais-je faire dans ce moment-là? Est-ce que je devrais juste baisser les bras et faire partie de ceux qui quittent ou persévérer? Si Dieu m'a appelé là pour faire ceci ou cela, si Dieu m'a placé dans cette famille, si Dieu m'a placé sur ce lieu de travail, dans ce boulot, si Dieu m'a placé là, il m'a appelé à accomplir quelque chose, qui veut dire, ça ne va pas être forcément facile, mais Dieu m'appelle à cela, il m'aidera. Donc je ne veux pas être comme ce Jean-Marc. Peut-être nous sommes fatigués, peut-être nous avons peur, mais le Seigneur nous appelle à combattre le bon combat pour lui. Pas par notre propre force, mais pour lui. Mais il y a aussi ceux qui se retirent, mais il y a aussi le problème de ceux qui restent. Là,
Barnabas et Paul n'ont pas quitté l'Église. Vous imaginez arriver à la réunion où ils préparent leur voyage missionnaire. C'est le deuxième voyage missionnaire. Toute l'Église à Antioche est heureuse et contente de voir, OK, ils vont repartir en voyage. Le Seigneur a tellement béni la dernière fois. Là, on est là, on va prier, on va les encourager et on va leur poser, qu'est-ce qu'il faut? Vous avez besoin de nourriture pour le voyage? Tenez, je vous amène ceci, des vêtements, des chaussures de plus pour voyager, amenez avec vous. Qu'est-ce que vous avez besoin? Et cette réunion officielle d'envoi, et là, tout le monde arrive dans l'église et dit, mais oula, Barnabas, mais qu'est-ce qui se passe, Barnabas? Pourquoi tu ne parles plus avec Paul? Mais Paul, mais qu'est-ce que c'est cette attitude? Mais et là, vous imaginez arriver sur cette situation et l'Église est un peu triste de voir ceci. Et en fait, dans l'Église, dans nos familles, dans nos couples, parfois, le problème reste avec ceux qui sont toujours là, mais ils ne veulent pas régler le problème entre les deux. Combien de fois, et on le voit régulièrement dans les couples, n'est-ce pas? Il y a eu un dispute et... Est-ce que je vais raconter cette histoire? Quand Mélisse et moi, on s'est mariés, bon, certains d'entre vous connaissez cette histoire parce que je vous ai partagé ceci. Quand Mélisse et moi, on s'est mariés, on était quelques semaines, un mois ou quelque chose, même pas très longtemps après. Je ne sais même plus pourquoi on s'est disputé, mais on s'est disputé. Est-ce que c'est arrivé dans ton couple à un moment donné de disputer? Oui. On s'aime à fond, mais parfois on ne se supporte pas, n'est-ce pas, Sylvia? N'est-ce pas, Marie? On s'aime, mais parfois on a du mal à se supporter. Et Mélisse et moi, on s'est disputés. Et là, d'un coup, je ne sais même plus pourquoi, mais Mélisse, c'était tard le soir, Mélisse, elle prend son oreiller et elle va dormir sur le canapé. Ça ne passe pas chez moi. Peut-être on va se donner des coups pendant qu'on est dans le lit, mais on va rester dans le lit. Et là, j'étais là, je ne pouvais pas dormir. Et donc, j'étais là. Le tonnerre. Je sors de mon lit, je vais dans le salon, je l'attrape et elle commence à... Qu'est-ce que tu fais? Je l'attrape, je la jette dans le lit. Si on est fâché, on dort toujours dans le même lit. Je m'en fiche. On peut se disputer toute la nuit, mais on reste dans le même lit. Et d'un coup, ça règle l'histoire. Parfois, on reste et c'est toujours un souci. Il y a des frictions. Mais il faut rester sur place. Il faut rester là. Il ne faut pas quitter le champ. Il faut persévérer et ne pas abandonner. Et dans les églises, dans notre église, il y aura un moment donné où, Raoul, toi et moi, on ne va pas s'entendre. Ça fait combien d'années et jusque-là, tout va bien. Au moins je crois. Mais à un moment donné, Paul, toi et moi, on va se disputer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire, je pars, c'est pas la peine. Non, on reste là, et peut-être on aura quelques mots qu'on ne devrait pas avoir. On aura quelques propos qu'on devrait garder pour nous-mêmes, mais qui vont sortir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Rester, parce que Dieu nous a appelés là. Et on persévère et on règle l'histoire. On ne le fait pas comme eux. On ne le fait pas comme Paul et Barnabas. Paul et Barnabas sont des exemples pour nous extraordinaires, mais pas ici. Ça montre qu'ils sont humains quand même, toujours. Ils peuvent tomber. Et les deux sont responsables de ceci. Plusieurs disent que oh non, c'est Barnabas parce qu'il n'a pas été recommandé par l'Église par la suite. Et d'autres disent non, c'est Paul parce que regarde Jean-Marc, c'est remis, il est revenu au Seigneur. Non, les deux avaient tort. Peut-être dans votre couple, dans votre famille, au boulot, c'est difficile. Peut-être il y a eu des propos qui
pourrait choquer les gens. Peut-être vous allez faire comme moi, on prend la personne et on règle cette histoire avant de s'endormir. C'est pas facile. Il y a des problèmes avec les gens qui restent aussi. Pas qu'avec ceux qui quittent, comme Jean-Marc, mais avec ceux qui restent aussi. Ne soyons pas trop fiers de nous-mêmes et avec notre maturité avec le Seigneur en se disant que non, je suis au-dessus de tout cela. Non, on peut tomber aussi. Le point de désaccord ici, discorde, était entre Paul et Barnabas avec Jean-Marc. Mettez-vous à la place de Barnabas. Mettez-vous à la place de Barnabas. Colossiens chapitre 4, verset 10 nous dit que Jean-Marc était le cousin de Barnabas. Mais en fait, le texte nous fait comprendre que ce n'était pas juste un cousin, c'était le neveu. C'est parce que c'était le fils de la sœur de Barnabas. C'était son petit-neveu. Paul, ton neveu s'appelle comment? Ok, et l'autre neveu? Et l'autre neveu? On resterait jusqu'à 13h s'il nommait tous les neveux. Tu les aimes, n'est-ce pas? Et tu ferais tout possible pour les aider à s'en sortir, n'est-ce pas? Moi, je l'ai vu. Tu as des neveux, n'est-ce pas, Goodwin? Qu'est-ce que tu ferais pour les aider? Tout possible, n'est-ce pas? Imaginez. Oui, même les aider, parfois, c'est un coup de pied pour les faire. Lève-toi et bouge. Ça, c'est aussi. Hein. Regardez. Barnabas, voyez, son neveu, entre guillemets, comme la Bible l'appelle, son cousin, il disait, il a besoin d'un coup de main. Il a besoin que je sois là. Mais Paul dit, non, je n'ai pas le temps à perdre avec quelqu'un qui a quitté le champ missionnaire. Comment dois-je faire? À quoi le Seigneur nous appelle? Laisser tomber les gens ou les restaurer? Les restaurer. Paul avait tort. Barnabas avait tort aussi, qui n'a pas travaillé et continue à travailler et prendre le temps pour arriver à cette conclusion ensemble, les deux. Qu'est-ce que nous voyons alors? Le problème, c'était ce point de discorde entre Paul et Barnabas avec Jean-Marc. Mais Barnabas, vous savez ce que son nom signifie, n'est-ce pas? Fils de consolation. Bar, fils, Nabas, de consolation. Son désir était de rétablir ou ramener Jean-Marc sur le droit chemin, comme il avait fait avec Paul. Vous vous rappelez, le seul qui est allé vers Paul quand il venait de se convertir, c'était bien Barnabas. Et donc Paul aurait dû voir et comprendre le ministère que Barnabas voulait accomplir parce qu'il avait reçu ce même ministère. Et parfois, nous avons cette relation proche avec les gens, nous voyons comment le Seigneur s'est servi de ces personnes dans nos vies, mais on ne supporte pas et on n'arrive pas à comprendre et ça cause des divisions. Les deux étaient convaincus de leur position. Qui avait tort? En fait, ni l'un ni l'autre, mais les deux aussi. Parce qu'ils ne suivaient pas Dieu. Alors, en fait, le résultat de ici, en fait, le problème vient des gens de l'Église. Nous voyons Colossiens chapitre 4, verset 10, le cousin de Barnabas. Mais le problème entrave, le résultat, c'est le problème entrave le programme de l'Église. Là, Paul et Barnabas étaient sur le point de partir en mission pour encourager les églises et fonder d'autres. Et là, ils n'ont pas pu accomplir ce qu'ils voulaient faire, ce que le Seigneur les a appelés à faire. Qu'est-ce que nous voyons? En fait, Barnabas est parti à Chypre, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous rappelez d'où vient Barnabas? Il vient de Chypre. Il est rentré chez lui. Paul est parti où? Qu'est-ce que nous avons vu dans le texte? Il est parti en Syrie. Et
Paul de Tars était où? Il est rentré chez lui. Et les deux étaient tellement fâchés et frustrés et déçus et blessés dans cette situation. Mais bon, je rentre chez moi. Hein. Vous n'avez jamais entendu cela dans vos relations avec les gens? Ah ben, tant pis, hein, moi je rentre, je vais voir maman. Au moins, maman va me nourrir, maman va prendre soin de moi. Les hommes, ne faites pas comme ça. Hein. Et les filles, mesdames, ne courez pas vers papa. Hein. Papa, ce n'est pas lui qui va régler quoi que ce soit. Il peut le régler humainement parlant, mais ce n'est pas ça qui va aider. Et les deux sont rentrés chez eux. Mais Dieu s'est servi de ce moment. Vous savez, ça fait du bien aussi de rentrer et voir maman et papa. Quand Mélissa rentre chez elle pour voir la famille, ma femme, que je connais depuis 25 ans, on est mariés depuis 22 ans cette année, quand je la vois rentrer, elle devient gamine à nouveau. Elle vient, elle s'approche de maman, elle se met dans une petite boule à côté de sa maman. Et papa, qui a 73 ans, 74 ans cette année, la prend sur ses genoux et on voit la petite gamine à nouveau. Ne lui dites pas ça, hein? D'accord? On va effacer ça de la vidéo. Et elle est bercée, elle est renouvelée. Paul et Barnabas avaient besoin de rentrer chez eux pour se remettre de cette division parce que leur cœur était brisé, honnêtement. L'homme qui m'a accompagné, qui m'a suivi, qui m'a encouragé, le seul qui me parlait à un moment donné, maintenant est fâché avec moi pour Paul. Vous imaginez le mal que ça faisait chez Paul? Et Barnabas, mais alors, mon frère, le voyage qu'on avait fait, le temps qu'on avait passé ensemble, il est fâché avec moi. Et les deux sont rentrés. Et Dieu a pris ce moment-là où ils étaient à part pour renouveler ces hommes, pour qu'ils puissent par la suite accomplir la mission. Alors, nous voyons que leur désir était d'aller et visiter ces églises à Chypre, à Pamphylie, à Pisidie, Laconia, Paphos, Perge, Iconium, Lystre, Derbe et Antioche. Mais ils ne l'ont pas fait. Il y avait des gens nés de nouveau dans le Seigneur qui avaient besoin de grandir dans la foi, dans ces régions, dans ces églises. Et Paul et Barnabas n'ont pas pu accomplir un ministère auprès de ces personnes. La mission a été entravée. Le programme de l'Église n'a pas pu se faire. Dans un couple, quand il y a un problème, quand il y a une division, le programme de Dieu ne peut pas s'accomplir. Les enfants sont déstabilisés dans leur vie, avec leurs parents, avec leur Dieu, avec tout. Les autres autour sont déstabilisés quand il y a une division sur le boulot, sur le champ, là, au boulot. Qu'est-ce qui se passe? On n'accomplit pas autant qu'on devrait, n'est-ce pas? Parce qu'on est en train de se disputer. Ah, mais il a besoin de ceci, mais je vais pas lui dire cela. Oh, il a oublié un outil, mais je ne vais pas l'appeler pour lui dire. On n'accomplit pas ce que Dieu veut. Et en fait, le programme de Dieu n'a pas pu se faire. Mais mes frères, mes sœurs, l'Église, ne vous inquiétez pas. Le problème a une solution. Regardez par la suite, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde rentre chez eux et Barnabas prend Jean-Marc, et Paul prend Silas. En fait, à travers cette expérience, à travers ce problème, cette division au sein de l'église d'Antioche, en fait, au lieu d'avoir une équipe à partir en mission, il y a maintenant 2 qui sont partis. Et donc, même parfois, Dieu peut se servir des soucis, des divisions, des problèmes pour accomplir même plus à travers cela.
Vous connaissez ce passage en Romains chapitre 8, tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Ça veut dire que Dieu peut prendre ses problèmes et les transformer en bien. Même s'il faut éviter cela, ces divisions, ces péchés, ces soucis à tout prix, mais Dieu peut même prendre cela pour accomplir quelque chose de merveilleux. Alors, il y a deux équipes maintenant. Mais aussi, je veux que vous voyez quelque chose. Là, il y a une solution. Regardez comment Paul a appelé Jean-Marc par la suite. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas. Donc c'est Jean-Marc là, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Paul a écrit Colossiens bien après cette situation. Maintenant, Paul lui-même prend soin de dire à l'église de Colossie, reçois-le, parce qu'il est important, il vous salue. Et Jean-Marc était avec Paul pendant son emprisonnement. Il a été restauré. Il est revenu au Seigneur. Il a été rétabli. Regardez ce qu'encore il dit de Jean-Marc dans 2 Timothée chapitre 4, verset 11. « Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » La restauration d'un frère. Pourquoi? Parce que Barnabas a dit « Non, il est important pour le ministère. » Dieu l'a appelé à accomplir quelque chose. Et donc, du point de vue de Paul, c'était une perte de temps. Mais du point de vue de Dieu et de Barnabas, non, c'est utile de s'investir et de passer du temps avec cet homme. Là, Marc, il est utile pour le ministère. Mais comprenez aussi, Marc servait avec Timothée à Éphèse. Il était impliqué dans l'église d'Éphèse à ce moment-là. Mais quelqu'un, donnez-moi les 4 premiers livres du Nouveau Testament. Allez-y. Matthieu. C'est qui a écrit Marc? Jean-Marc. Celui qui avait abandonné, mais qui a été restauré. Il était utile pour le ministère. Peut-être là, vous regardez dans votre couple et vous dites peut-être là, vous vous dites c'est même pas la peine avec cette personne. On regarde autour de nous et soyons honnêtes, depuis 2 ans, depuis Covid, on a quand même perdu quelques personnes, n'est-ce pas, de l'Église. Et on dit c'est même pas la peine. Comment devrions-nous réagir, vu le problème que c'est? Les laisser tomber comme Paul a fait? Être un Barnabas, aller chercher pour les restaurer. On ne sait pas combien de temps ça a pris pour que Marc soit restauré. Mais moi, j'imagine que ça ne s'est pas fait dans un mois. Hein? Quand quelqu'un est rejeté par une autre personne, ça prend énormément de temps parfois de rétablir la confiance entre ces 2 personnes. Mais Dieu l'a fait pour Jean-Marc. Dieu peut le faire là, dans le souci que vous traversez dans votre famille, au boulot, dans votre couple. Dieu peut restaurer cette personne. À nous de faire le travail de Barnabas. Nous avons un problème. Nous vivons tous des soucis, n'est-ce pas? Certains d'entre nous, nous pouvons parler de comment Dieu a rétabli certaines relations, n'est-ce pas? Personne ne peut dire non, ce n'est pas possible avec celui-là ou celle-là. Nous avons un problème dans l'Église, un problème qui concerne les gens de l'Église, ceux qui restent et ceux qui quittent.
l'Église. Et ce problème, en fait, empêche l'Église d'accomplir le plan de Dieu et le programme que Dieu veut établir dans notre Église, dans notre famille, dans notre quartier. Mais il y a une solution à ce problème. C'est faire le ministère de Barnabas, fils de consolation, fils d'exhortation. Alors, l'Église, regardez autour de vous. Voyez ceux qui manquent, que nous n'avons pas vus depuis quelques mois ou depuis quelques années. Qu'est-ce que je devrais faire? Accomplir le ministère de Barnabas. Regardez autour de vous dans votre famille. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Être des Barnabas et restaurer ces gens. Prier. Certains vont revenir, certains non. Mais à nous de toujours espérer et prier dans le Seigneur que si la personne s'humilie devant la face du Seigneur, Dieu peut la rétablir. Et peut-être à travers le ministère que le Seigneur nous donne, on peut voir une âme restaurée et revenir au Seigneur Jésus-Christ. Soyons pratiques. Je vous lance un défi. Pensez à une personne là. Et priez, Seigneur, cette semaine, donne-moi l'occasion d'avoir un contact avec cette personne pour qu'à travers ce que moi je vais leur dire, peut-être la semence sera plantée. Et peut-être à travers cela, je pourrai être utile dans la restauration de cette personne, dans sa vie spirituelle. Est-ce que vous avez une personne en tête? Priez spécifiquement pour cette personne. Que le Seigneur vous permette d'avoir ce genre de ministère pour les restaurer là dans leur vie avec le Seigneur, dans leur vie avec la famille et autre chose, autre relation aussi. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous sommes tellement reconnaissants pour toutes les bénédictions que tu nous donnes. Mais Seigneur, nous ne sommes pas aveugles non plus. Nous nous rendons compte que parfois l'Église traverse des moments difficiles. Nous avons des soucis, des difficultés, des problèmes entre nous. Seigneur, merci que ce n'est pas le cas à l'instant. Mais Seigneur, pour éviter cela, aide-nous à cultiver cette attitude que nous voyons chez Barnabas. Je veux restaurer, être celui qui encourage, Seigneur, et ne pas vivre cette division, cette cassure que nous pouvons vivre parfois. Seigneur, qu'il ne soit jamais dit de nous, ici dans notre assemblée, qui n'ont pas voulu faire ce pas de plus pour aller chercher quelqu'un qui s'est éloigné. Que nous soyons toujours connus pour ceux qui veulent ramener les gens vers toi. Qu'on ne perd pas espoir que tu peux accomplir des choses merveilleuses dans la vie des autres, même s'ils se sont retournés et éloignés de toi à un moment donné. Donc, sers-toi de nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.